Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président, honorable assistante, bonjour. J'ai l'honneur de vous présenter mon travail intitulé Réponse hyperfréquence du résonateur magnétique artificiel à boucle unique pour les applications Liban. Pour ce faire, je vais commencer par une petite introduction dans laquelle je vais définir le concept du métamatériau. Je passe ensuite à la conception et à la simulation de ma structure. Les résultats de simulation seront alors présentés et commentés, et je terminerai mon travail par une petite conclusion et perspectives. Le développement d'applications plus performantes dans les technologies de l'information et des télécommunications s'appuie en grande partie sur notre capacité à comprendre et à contrôler les réponses électromagnétiques des matériaux qui constituent les dispositifs. À cet effet, la dernière décennie a été marquée par l'émergence d'une nouvelle classe de matériaux, c'est les métamatériaux qui apparaissent comme des candidats promoteurs pour les applications technologiques. Les métamatériaux sont alors des structures compositées artificielles qui présentent des propriétés électromagnétiques qu'on ne retrouve pas dans les matériaux naturels. Ils sont typiquement constitués d'inclusions métalliques dont les dimensions caractéristiques sont petites devant la longueur d'onde incidente. À la fréquence de fonctionnement, le matériau est vu comme homogène par l'onde. Cette dernière est alors incapable de détecter la configuration interne du milieu. Par contre, elle donne les paramètres effectifs de l'ensemble du milieu tels que la permittivité epsilon et la perméabilité. À partir de ces deux paramètres, on peut définir alors l'indice de rétraction n qui est racine de epsilon r mu r, ce qui va nous permettre de définir la relation de dispersion du milieu. Nous pouvons voir, grâce à cette équation, que l'indice de rétraction du milieu peut prendre différents signes suivant le signe de epsilon et de mu. Dans le premier cas, on a les deux paramètres qui sont positifs, ce qui donne un indice qui est positif. L'onde alors se propage progressivement suivant l'axe des Z. Dans le deuxième cas et le troisième, on a l'un des paramètres qui est négatif. On se trouve alors avec un indice de rétraction qui est purement imaginaire et on décrit alors une onde qui est évanescente. Pour le quatrième cas, les deux paramètres sont négatifs, alors on a une onde qui se propage suivant l'axe des Z2 décroissant. Les différentes possibilités du couple epsilon et mu sont illustrées sur la figure suivante, où on remarque que pour la dernière configuration, c'est-à-dire les deux paramètres sont négatifs, là il apparaît la classe des métamatériaux, dites matériaux main gauche ou matériaux à indice de réfraction négatif. Le concept de métamatériaux a été évoqué en 1968 par le physicien russe Viktor Veselago, où il a étudié théoriquement la propagation des ondes électromagnétiques des matériaux isotropes possédant une permittivité et une perméabilité simultanément négatives. L'indice effectif négatif qui en résulte correspond alors à un triade EHK indirect pour lequel le vecteur d'onde et le vecteur de pointing sont antiparallèles, justifiant ainsi l'appellation main gauche. À cet effet, cependant, à cause de l'inexistence de ce genre de matériaux dans la nature, les travaux de Veselago n'ont pas été poursuivis par les chercheurs à cette époque. Il a fallu attendre l'an 99 quand Jean Pendry propose sa structure de réseau de fils qui présente une permittivité négative et la structure du résonateur en anneau tendu circulaire qui présente une perméabilité négative, mu, dans le domaine des fréquences micro-ondes. En associant les deux structures de Pendry, Dr. Smith a pu réaliser le premier prototype en 2000. Par la suite, plusieurs travaux théoriques et expérimentaux ont été étudiés par les chercheurs sur les métas en se basant sur différentes formes. Par ailleurs, la plupart des résonateurs classiques à base des métas sont connus pour leur fonctionnement dans des bandes très étroites de fréquence. Par conséquent, il était nécessaire de concevoir des structures aux métamatériaux multibandes. Alors, dans ce travail, on se rapporte à la conception et à la simulation d'une structure métamatériaux bibande dans le domaine des fréquences micro-ondes en utilisant les deux logiciels HFSS-CC et Microwave Studio. Pour le calcul des paramètres effectifs, on utilise la méthode d'inversion qui consiste à modéliser le métamatériau illuminé par une onde plane incidente par un matériau homogène isotrope d'épaisseur D. Elle consiste alors à calculer la permittivité et la perméabilité mu effective à partir des coefficients de réflexion et de transmission qui sont obtenus par simulation numérique. Ainsi, les étapes de calcul des paramètres effectifs peuvent être résumées comme suit.
Premièrement, la conception de la structure sous CST Microwave Studio. Deuxièmement, les coefficients de réflexion et de transmission sont obtenus par simulation. Troisièmement, un programme en MATLAB a été élaboré pour le calcul des paramètres effectifs en utilisant les relations définies précédemment. Et enfin, on peut tracer nos paramètres effectifs. La structure proposée dans ce travail est composée d'une cellule en boucle, d'une seule boucle en ligne micro-ruban en cuivre de forme hexagonale d'épaisseur 0,035 mm et de largeur oméga qui est égale à 0,1 mm, disposée sur une face du substrat diélectrique qui est le Roger 4003, qui présente une permittivité relative de 3,55 et une épaisseur de 0,81 mm. Les longueurs de la boucle sont données respectivement pour L1 qui est égal à 2 mm. La structure est excitée par une onde électromagnétique de façon à ce que le champ électrique il est parallèle à l'axe des Y, le champ magnétique il est parallèle à l'axe des Z et l'onde se propage suivant l'axe des X. Sur la figure suivante, on présente le module des coefficients de réflexion et de transmission calculés par les deux logiciels HFSS et CST Microwave Studio. Les résultats obtenus sont en très bon accord et montrent l'existence de trois fréquences de résonance situées respectivement à F1 qui est égal à 8,84 GHz, F2 qui est égal à 10,2 et F3 qui est égal à 11,7 GHz. On peut remarquer ou on peut dire que les fréquences de résonance sont dues à l'effet capacitif créé par la géométrie de la structure qui se comporte comme un circuit résonant LC avec une fréquence de résonance oméga qui est égale à 1 sur la racine de LC. Les paramètres effectifs sont ensuite calculés à partir des coefficients de réflexion et de transmission et sont présentés sur la figure suivante. On peut remarquer que la partie réelle de la perméabilité effective est négative dans les deux bandes de fréquence situées entre 8,7 GHz à 8,95 GHz et pour la deuxième bande de 9,95 GHz jusqu'à 10,15 GHz. Par ailleurs, la fréquence de résonance F3 présente une faible transmission, ce qui correspond à la présence d'une faible résonance électrique qui est due au couplage entre les deux amis. Une étude paramétrique de la perméabilité de l'épaisseur du substrat et de sa permittivité sur la fréquence de résonance a été étudiée. On peut alors remarquer sur les deux figures que la fréquence de résonance, que la diminution de la permittivité et de l'épaisseur du substrat conduit à des valeurs de capacité équivalentes plus petites et donc à des fréquences de résonance plus grandes. En conclusion, on peut alors dire que les résultats obtenus à travers cette étude peuvent être exploités pour la conception, la caractérisation et la fabrication de nouveaux métamatériaux afin de les utiliser dans la construction de nouveaux dispositifs multibandes comme les antennes et les filtres électromagnétiques. On peut dire que les résultats obtenus dans ce travail ont ouvert une direction de recherche qui nous suggère de consacrer ultérieurement nos activités à un futur travail basé sur, alors premièrement, l'étude du rôle que présentent ces structures en méta, monobande, bibande dans la miniaturisation des dispositifs micro, notamment les antennes. Deuxièmement, la validation des résultats simulés, bien sûr, à travers la réalisation de ce type de structure qui donne généralement des résultats promoteurs pour des applications industrielles. Et je vous remercie pour votre attention.